Vous êtes en compagnie d'Alain Birbé sur les ondes de CX au Calepin. Un Racinois âgé de 53 ans, Pierrick Lapointe, se bat courageusement contre la dystrophie musculaire de Miyoshi. Nous le rencontrons à son domicile afin de parler de cette bataille. Merci tout d'abord de nous recevoir. Bien, merci à vous. Avant tout, Pierrick, peut-être nous résumer dans tes mots en quoi consiste cette maladie. Bien, c'est une maladie dégénérative progressive. Dans le fond, c'est la dystrophie musculaire de Miyoshi. C'est une protéine qui est manquante dans le code génétique qui affecte la régénération du corps à certains niveaux, tout dépendant du type de dystrophie que c'est. La mienne s'attaque à la membrane musculaire, ça l'empêche de se régénérer, ça crée des petits trous. Là, mon système immunitaire, il dit « Oups, il y a un petit problème là », il crée de l'inflammation. Cette inflammation-là, ça l'étouffe le muscle, ce qui fait qu'il atrophie. C'est une forme, donc, de dystrophie musculaire méconnue. Oui, c'est méconnu parce que ça a été, en fait, c'est une des dernières qui a été découverte. La maladie, moi, j'ai été diagnostiqué en 98, puis la maladie a été découverte en 96. Quand moi, je l'ai eu, quand j'ai commencé à la développer, c'était quand même assez nouveau, là. La pandémie, on s'en parlait tout à l'heure avant l'entrevue, en 2020, n'a pas aidé à l'état de santé. Non, ça n'a vraiment pas été. En fait, j'ai vécu la COVID comme beaucoup en montagne russe. Ça allait bien, j'ai recommencé à marcher. Après ça, je suis redevenu plus faible. Quand je suis plus faible, beaucoup plus de difficultés à marcher, à me tenir debout. Puis finalement, c'est ça. Environ en novembre 2020, là, ça a été un peu le coup fatal. J'ai littéralement perdu la capacité à la marche puis à me tenir debout. Mais au niveau faculté mentale, le reste, tout est intact. Oui, parce que c'est pas une maladie qui attaque le cerveau comme tel. C'est neurologique, mais j'ai toutes mes capacités mentales, là. Et pour passer à travers cette épreuve-là, heureusement, on n'est pas tout seul. Une famille soudée, on utilise parfois le terme proche aidant, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, sans eux, ce serait pas évident, hein? Non, ça serait vraiment pas évident. Je viens quand même d'une bonne famille. Puis, lorsque j'ai rencontré mon épouse, déjà, je manifestais des signes de la maladie, mais elle m'a jamais regardé comme une personne handicapée. Puis, on a eu 3 enfants ensemble qui sont en santé, puis qui nous aident au quotidien là, dans cette aventure là, que je pourrais décrire comme ça, là. Il y a plusieurs années, tu as fait des voyages humanitaires au Guatemala. Tu sembles avoir un moral de fer, comme on dit. Donc, on a la foi en général. Ça aide beaucoup, ça aussi? Oui, la foi, ça aide. Puis ça m'a permis justement peut-être de focusser sur les problèmes des autres. Il y a certaines parties du Guatemala qui est très, très pauvre. Fait qu'on est allé vraiment du côté humanitaire, porter des vêtements, du linge, de la nourriture qu'on a acheté sur place, des médicaments, pour vraiment essayer de combler les besoins de base là-bas, là, à travers où ce qu'on pouvait œuvrer dans le fond, là. Et après avoir hésité, on a décidé de lancer une campagne de socio-financement GoFundMe. On a un objectif quand même de 50 000 $. Qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent-là? Le plus pressant, c'est vraiment un véhicule adapté parce que si mon fils serait plus à la maison, ce serait pas possible pour moi de sortir de mon terrain. Ce véhicule-là me permettrait justement d'aller à mes rendez-vous, aider au niveau des magasinages avec la famille, pouvoir quand même faire quelques petites activités familiales que je pourrais pas faire autrement. Donc, il y a une partie qui est pour ça, puis aussi, on a des travaux d'adaptation qui s'en viennent, mais les coûts sont plus élevés que la subvention qui est donnée par le gouvernement présentement, là. Et au-delà du montant qu'on amasse, déjà, il y a quand même un bon montant qui a été récolté. C'est peut-être une manière de sensibiliser la population? Absolument. Ceux qui parlent des GoFundMe, c'est pas quelque chose qui est facile. Il faut quand même piler sur son orgueil parce que dans le fond, au Québec, on dit que c'est quémandé, mais il y a des besoins réels qui sont là, puis je suis pas seul dans cette situation-là. Moi, j'ai des bonnes facultés au niveau mental de pouvoir m'exprimer, puis j'ai une force de caractère aussi. Mais j'aimerais ça, sensibiliser les gens à la maladie, mais qu'il y a aussi des gens qui ont besoin, que les gens puissent donner dans des circonstances où il y a des enfants qui ont besoin, il y a des gens qui ont des réels besoins, puis c'est un médium par lequel on peut joindre un peu la population là, pour aider. Si on veut donner un coup de main, on écrit quoi sur GoFundMe pour trouver la page? Je suis chanceux parce que j'ai un nom qui est pas commun de ce côté-là. Mon nom, c'est Pierrick. Donc, si vous allez sur GoFundMe puis vous tapez Pierrick, P-I-E-R-R-I-C-K, je devrais apparaître là, dans les premières recherches là, sur Google. Merci Pierrick de nous avoir reçus. C'est un beau message d'espoir qu'on lance aujourd'hui, puis bon courage. Merci beaucoup, M. Bérubé. Je suis vraiment content que vous ayez pris la peine de venir nous visiter.